Bonjour, du charme, de la tendresse, de la gaieté, ne serait pas de trop pour qualifier ce chanteur reconnu numéro 1 de Segalov. Il règne avec élégance, séduction sur une musique qui emporte le cœur des femmes, mais pas que. Avec 20 ans de carrière, il connaît aujourd'hui un parcours exemplaire. Qui est ce déclencheur d'émotions? Je ne vous en dis pas plus, allons le découvrir. Avant de commencer cette interview, Misty, une artiste locale, a bien voulu nous accorder un petit peu de temps. Bonjour Misty. Salut. Toi qui es souvent avec Giovanni sur scène, quel genre de personne est-il? C'est que ce soit dans la musique, que ce soit en dehors de la musique, c'est quelqu'un de très gentil, de très généreux, de très tendre. Il est humble et c'est ça la clé pour un bon artiste. Alors, j'aimerais dire Ali, chapeau pour ses 20 ans de carrière. Bravo, mon frère. Très bonne continuation. Nous adorons de bonnes chansons d'amour. Continue, fais rêve à nous comme ça. Gros bisous. Misty for You Don't Care. Bonjour Giovanni. Bonjour, on commence fort là. Vraiment fort, hein, l'émotion élève là. Pas bon du tout ça. Nous sommes au phare de Sainte-Suzanne dans ce cadre agréable. Pendant qu'on va parler de toi et de ta carrière, à l'intérieur, Madame Micheline Lebon réalise une performance et on ira la voir tout à l'heure. Non. Alors, faisons un petit saut sur le passé. Le groupe Pilé Pilé, les tournées dans les hôtels, la danse synchronisée. Ça te rappelle quoi? De très merveilleux moments, et en même temps Pilé Pilé, comme on l'a dit, c'est un groupe folklorique et moi personnellement on a eu la chance de passer par là parce que c'est une très belle école et en même temps il donne à nous aussi la richesse de la musique réunionnaise. Enfin, il est vrai que aujourd'hui le bon peu de money retient plus mon petit coup de rein. Mais voilà, donc c'est synchronisé. Ça c'est bien. Plus mon petit coup de rein, mais bon, on connaît de quoi il parle François, parce qu'il y a aussi le bon coup de rein. Hein. On ne peut pas faire l'impasse sur une grande étape qui a marqué ta carrière. Je parle d'Analyse. Analyse, c'est pour toi une belle époque, un beau disque d'or. C'est vrai, c'est une belle époque. Elle a commencé en 98 et puis l'a arrêté en 2010. Mais moi, ce que m'y retient de Analyse, c'est de merveilleux moments. Déjà, qu'on a parlé du disque d'or avec l'album Désir de tendresse, mais je crois qu'il a sauté les 25 ou 30 000 exemplaires, je crois, si je ne me trompe pas. Mais il n'a pas eu que ça. Il a eu aussi un beau spectacle au Bataclan. Il a eu aussi un enregistrement avec Analyse, oui, un enregistrement sur Paris, un album sur Paris, l'album Notre Idylle, et puis toutes les scènes de la Réunion. Et ça, ce sont des moments que moi personnellement, il est toujours dans mon cœur. Et merci pour cette collaboration auprès du groupe Analyse. En partie, c'est grâce à Zot aussi qu'au jour d'aujourd'hui, mon nom, mon nom, mon une notoriété. Alors, c'est à partir de quel moment tu décides de débuter ta carrière solo? L'après-analyse, c'était vraiment, on avait vraiment envie d'arrêter la musique. Mais le naturel revient toujours au galop. Et Mustapha Badi, quelqu'un que m'y estime au jour d'aujourd'hui, l'a dit à moi, Giovanni, il faut pas arrêter. Donc l'aventure a continué et puis voilà quoi, on a eu de très belles rencontres, Benjam, Alain Ramanissom, Laura Beg et puis la charmante mystique, là donne moi l'émotion là quoi. Voilà. Alors j'aimerais faire un petit focus sur un de tes titres. Tout le monde le connaît, tout le monde apprécie, La Preuve. Hop là. Giovanni, c'est vraiment, tu me portes beaucoup de rayons de soleil grâce à ta chanson. Et puis vraiment, ton parcours, vraiment fabuleux. Mais je te trouve une longue vie, Giovanni. Et je sais que tu vas réussir, tu vas aller encore plus loin encore. Nous, tout y est Maou, tu connais? Allez, au revoir mon ami. Attends, coupe pas la caméra François. Je voulais poser une question à Giovanni. On m'a dit que tu fais des scénarios pour tes clips. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Quelle casquette tu endosses? Et comment tu travailles tes clips? Déjà, je voudrais remercier à Zot, remercier au TV, François, merci à toi et à toute ton équipe. Parce que là, franchement, il fait vraiment plaisir. Les larmes aux yeux là. L'émotion elle est là et vraiment, il touche à moi énormément parce que tu es là avec Misty et là avec quelqu'un qui m'estime énormément, Jean-Pierre. Franchement, merci. C'est le but de l'émission. Merci. Et effectivement, c'est moi qui écris tous mes scénarios.
Comment m'y inspire à moi? Ben, m'y connais pas. C'est la chanson qui arrive et qui fait que justement, ben, m'y donne mon, on va dire un petit peu mon savoir-faire et mes idées comme ça. Et après, ben, le reste, les personnes concernées justement, et voire même moi aussi, qui valident. Mais tout ça n'a pas été fait tout seul. Hein. Par exemple, les deux clips que vous l'avez vu, moi, on l'a vu tout à l'heure, Mon rayon de soleil et aussi Le parfum de l'amour, ben, elle était en collaboration avec un grand qui s'appelle Didier Grondin et que me fait un petit coucou parce que Nena ces personnes-là aussi que l'été derrière moi. En fait. Ça c'est bien. Voilà. Alors, est-ce que le succès d'une chanson comme Mon rayon de soleil repose sur la collaboration entre le chanteur et les musiciens? Tout. En fait, tout repose sur une collaboration, que ce soit musical, que ce soit texte, que ce soit tout quoi. En fait, Giovanni a besoin bien sûr de toute une équipe derrière les arrangements musicaux. Bon, comme on travaille avec KDM Family, il me fait un super coucou à un grand artiste, voire même deux, voire même trois. Alain Ramanissom, surtout au niveau de l'arrangement. C'est quelqu'un qui est n'importe quel artiste, il va ni quand il va mettre un arrangement, il va donner son cœur, il va donner son savoir-faire, mais il va donner aussi son cœur, ses émotions. Et c'est une personne qui connaît les émotions des autres personnes, tout comme François, on connaît les émotions des autres personnes. Et ça, c'est plus qu'un talent, quoi. C'est un don, quoi. Alors, ben, pour le plaisir, on va s'écouter un petit bout. Super, franchement. David Smith, alors comment ça va? Très bien Jean-François, même. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans l'un des albums de Giovanni? Écoute, pour moi c'est un grand honneur parce que Giovanni est considéré comme le ségatier de référence lover à La Réunion et d'avoir pensé à moi pour jouer du saxophone sur sa chanson, bah moi très honoré. Merci Giovanni. Oh là là. Je te vis, je t'ai tant attendu, ma belle. Giovanni, moi ce que je voulais te dire, c'est que ton talent d'auteur et de compositeur m'impressionne. Moi, une petite question pour poser. On a l'art et la manière de dire les choses enrobées de miel et de vanille. Mais comment on fait? C'est quoi le secret? D'où viennent tes sources d'inspiration? Ben en fait, encore une fois merci, franchement merci, mais trop émotionné là, excusez-moi mais voilà. C'est le but de l'émission. Franchement vraiment super, très touchant et puis en plus David c'est quelqu'un que moi l'a connu Ali justement à partir de Mustapha Badi et c'est quelqu'un que l'a adopté tout de suite la façon dont moi travaille, la façon dont moi personnellement veut certaines choses et c'est quelqu'un de merveilleux. Donc un coucou aussi à David Smith. Mon inspiration, par exemple sur Mon rayon de soleil, c'est la chanson que moi j'ai écrite pour ma Elodie à moi. Il fait quand même 6 ans que nous l'avons avec. Super. Et j'espère qu'on aura encore plein de 6 ans encore à venir. C'est grâce aussi en même temps au parcours de l'analyse que grâce à Christian, grâce à Cédric, ces personnes-là qui étaient derrière moi, que l'avaient pas la main, il a dit à moi comme ça, oui, fais pas ça comme ça, fais pas ça comme ça. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me rends moins compte que les valeurs que j'allais inculquer à moi, il a apporté ses fruits. Et puis, juste une petite parenthèse pour Cédric. Pour moi, c'est le meilleur auteur, compositeur, voire même interprète de l'île. Donc, il y a que des imbéciles qui vont pas le reconnaître. Mais moi, personnellement, j'estime que ce sont des personnes qui ont quand même une qualité artistique. Ils sont très bien. Même si des fois, elles étaient derrière les rideaux, ces personnes-là que la mettent en avant. Donc, merci à ces personnes. Merci. Giovanni, s'il fallait retenir un moment de ces 20 ans, ça serait laquelle? On a plein de choses à retenir. Moi, je peux éventuellement, si je peux, et si on a le temps, si tu as deux. Oui. Un 31 décembre, moi, j'étais vraiment fan. Mais vraiment fan, hein. Plus de voix. C'était le public qui l'a chanté à ma place. Et ça, comme on dit toujours, la plus belle récompense qu'un artiste peut avoir, c'est les applaudissements de son public. Et pour moi, c'était l'un des meilleurs cadeaux que le public l'a offert à moi. Et puis, la seconde chose, c'est ma maman. Ma maman, le regard que moi personnellement, ma maman que moi l'a eu, c'est le jour que comme on était en train de justement répéter pour la chanson de ma mère et mon chambre était bordel, hein, on connaît la chambre garçon, quand on m'avait mettre les textes à ma mère dans ma chambre, je l'ai vu maman dans ma chambre, le dos tourné, me dit maman, qu'est-ce que tu fais dans mon chambre, même pas collé dans mon chambre. Et me voit mon maman retourne à lui avec le texte à ma mère.
Et le regard que Lila donne à moi, il peut dire que ça, voilà quoi. La peinture, c'est un art qui te plaît? Tout ce que les arts réunionnaises, enfin voilà quoi, on va dire mais trop chauvin, mais moi tout ce qui dit art réunionnais, ben ça il plaît à moi ça. Ça il fait en sorte justement qu'il fait découvrir aussi des talents, il fait que voilà quoi, et grâce à ce genre de jaquette, il fait vraiment plaisir à moi et il touche à moi parce que si vous regardez sur mon autre album, mon dernier album, mes 20 ans avec vous, m'a l'a fait en sorte justement de mettre en valeur des peintures justement d'un artiste réunionnais et vraiment oui, il touche à moi énormément. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Madame Micheline Lebon, Oui. qui est à l'intérieur du phare, de l'association Métis. Elle a tenu à te faire une surprise. Et donc, je t'invite à me suivre. Giovanni, bonjour. Comme je suis fan de mon phare, je suis fan de toi. Aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour toi. Oh là là. Mais merci beaucoup. Merci. Waouh. Merci. Micheline, toi qui es dans le phare de Saint-Suzanne, avec l'association Métis, toi tu réalises des portraits, tu réalises des tableaux. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Giovanni à ce moment présent? C'est un grand plaisir pour moi, Giovanni, de te recevoir aujourd'hui dans ce phare, ce monument historique, culturel de la Réunion. Alors c'est un immense plaisir d'avoir mon fan aujourd'hui dans ce phare. Je te remercie. J'ai pas de mots, c'est tout ce qui vient vraiment plus profond de mon cœur, c'est vraiment merci de ton soutien et puis ben merci pour ce beau cadeau, franchement merci. Voilà, il voit que les faits avec amour, il voit que les... Non ben, excusez-moi. Voilà, c'était OT Musique. Retrouvez-nous sur www.otv.re. Bye bye.